tous, nous sommes le mardi 21 septembre. On se retrouve pour une petite vidéo coloriage. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont les 180 Brutfiner. Je ne les ai pas achetés tout de suite. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas présentés de suite sur ma chaîne, puisque ça fait quand même un moment qu'ils sont sortis. J'ai hésité après à les présenter parce que je me suis dit au final, maintenant, tout le monde les connaît. Et je me suis rendu compte que au final, il y avait toujours des gens qui cherchaient prendre quoi comme matériel, quel crayon de couleur. Donc, je me suis dit, ça peut être peut-être intéressant si parmi mes abonnés, il y a des gens qui commencent le colo ou qui peuvent conseiller ces crayons suite aux vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Donc, c'est les 180 Brutfiner que je me suis procuré sur Amazon, ce qui est le plus facile, au prix de 41,99 €. Donc, pour 180 crayons, c'est plus que valable. Donc, on va voir le packaging ensemble. Alors, elle se présente comme ceci. Donc là, les fleurs, elles ne sont pas intégrées à la boîte. Il faut enlever, c'est un petit carton à glisser. Donc, vous glissez comme ceci. Voilà. Ensuite, donc c'est une boîte en ferraille. Très belle boîte. Et donc, nous allons voir à l'intérieur comment ça se présente. Voilà. Donc, ici, il y a un nuancier que moi, je n'ai pas complété puisque j'ai fait mon nuancier de mon côté. Mais pourquoi pas le compléter par la suite pour avoir quelque chose dans la boîte, si jamais, on verra. Je verrai bien selon... Donc, il y a des racks comme ceci. Donc, il y en a un, et deux, trois. Mince. Excusez-moi, j'ai cru que c'était une bête. Enfin, il y a une bête, c'est un petit papillon. Alors, je vais essayer de l'enlever juste. Hop, fil de là. Bon, il veut pas. Il s'est mis en dessous des crayons. Donc, on reprend 5 et 6. Alors, quand je les ai reçus, ils n'étaient pas rangés dans l'ordre qu'ils sont actuellement. Je les ai rangés un peu près à ma manière et un peu près par couleur. Donc, bon, me suis peut-être trompée, mais donc avec le nuancier, on arrive quand même à voir les couleurs qu'il y a. Donc, c'est l'essentiel. Hein. J'essaie de rassembler les bruns, les bleus, etc., etc. Donc, la boîte est comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, que vous dire? Donc, il y a 180 crayons de couleur. Donc, on va regarder le crayon en lui-même. Le crayon est numéroté. Il y a une désignation. Et là, il y a Brutfiner Color Pencil. Et là, il y a un embout, donc avec la couleur Brutfiner. Donc, moi je conseille, malgré qu'il y a un embout avec la couleur, de toujours faire un nuancier parce que quelquefois ça ne correspond pas. Vous voyez, par exemple, là vous regardez le bout, il est brun tout clair. Si vous regardez la mine, ça n'a rien à voir. Donc, voilà pour le crayon. Moi, j'ai mis des petits numéros dessus parce qu'en fait, c'est pour quand, par rapport à mon nuancier. Donc, j'ai fait une page de nuancier pour un rack. Comme ça, quand je les range, à la fin, je m'y retrouve plus facilement.
puisqu'en attendant, pour l'instant, je n'ai pas de trousse. Je ne sais pas si je vais les mettre en trousse. Je verrai bien au moment là. Pour l'instant, je m'en sers comme ceci avec les racks de sortie. En général, j'enlève de la boîte et je laisse les racks comme ça à portée de main. Je vais juste regarder parce que l'histoire du papillon là, il est là. Il veut pas partir. Il m'embête. Là, voilà. Hop, file de là. Non. Je crois qu'il ne voudra pas partir. Ah, voilà. Petit aparté, désolée. Donc, que dire de ces crayons? Ben, pour mon avis, c'est des très bons crayons. Ça ne remplace pas les Prismacolor, bien entendu. Mais ça peut être un très bon compromis. Par exemple, si vous faites des mystères au crayon de couleur, vous savez que ben, ça s'use très très vite quand vous faites des mystères avec. Et ça peut permettre, disons, d'économiser ces Prismacolor et de prendre un petit peu dans cette gamme-là. Moi, j'ai remarqué que, ben oui, effectivement, les couleurs ne sont pas les mêmes que les Prismacolor. Il y a des couleurs où j'ai fait dernièrement un mystère avec. Il y a des couleurs où dans les Brut Finer, j'ai essayé de prendre un max des Brut Finer. Mais j'ai pas réussi. Il y a des couleurs que je trouvais pas dans les Brut Finer. Donc, j'ai dû aller dans les Prismacolor. Donc, je vais vous montrer le nuancier un petit peu dans un premier temps. Alors, donc voici le nuancier. Vous voyez, là, j'ai écrit sur mon nuancier un petit 1. Donc, toute cette page correspond au premier rack. Le rack numéro 2. Le 3. Le 4. Le 5. Et enfin, le 6. Il y a vraiment de très très belles couleurs et le papier, la texture du crayon est vraiment très agréable. Donc maintenant, je vais vous montrer un colo que j'ai réalisé principalement avec les Brut Finer. Donc je l'ai réalisé dans le Twilight Garden. Et donc, c'est celui-ci. Donc, tout a été fait au Brut Finer. Tout. J'ai utilisé, en tout, j'ai compté tout à l'heure, j'ai utilisé une vingtaine de Brut Finer pour réaliser ce colo. Alors, juste le colo. Le fond, c'est des Gelatos. Voilà. Mais tout ce qui est la fleur, les branches, les autres fleurs, les feuilles, tout est au Brut Finer. Donc, on peut faire vraiment de belles choses avec. Donc, voilà. Maintenant, ce que je peux vous proposer pour que vous voyez un peu la texture, c'est commencer un colo ensemble. Alors, on ne le fera pas entièrement, mais ça peut permettre de voir ce que ça donne ensemble. Donc, j'ai sélectionné le tome 1 et
Alors, j'ai oublié de prendre un brouillon. Tac, tac, tac. Bon. Tant pis. Je vais me débrouiller autrement. Donc là, on va faire cette page-là. Donc là, derrière, je mets toujours une page blanche pour protéger parce que ben, là, derrière, c'est des colos que j'ai réalisés en partie au crayon de couleur. Donc, ça va déteindre. Donc, je laisse ma page là. À la rigueur, je peux prendre cette page-ci pour faire un brouillon. Ou alors, attendez, je vais juste regarder dans mon nuancier si j'ai un brouillon. Ouais. Non. Non, ça c'est ça c'est un nuancier à faire. Donc, je vais pas utiliser ça. Non, je vais prendre cette feuille, c'est pas grave. Désolée. Alors, comme vous pouvez voir, il y a donc 10 couleurs sur ce colo. Je vais essayer de vous montrer les couleurs qu'il y a dessus. Et dans les Brut Finer, je vais essayer de sélectionner le rouge et le rose. Voilà, pour vous montrer un peu comment il colorie. Donc j'ai dit le rose et le rouge. Alors je prends donc mon nuancier, je vais regarder un petit peu ce qui pourrait à peu près correspondre dans les Brut Finer. Alors déjà le rose. Donc c'est un très très beau rose. Et je pense que je vais prendre dans le premier rack le 0,86. Donc, bon, bien sûr, ils se sont retournés. 0,5. Ah, c'est celui d'après. Donc, 0,86. Donc, c'est celui-ci. Je vais plier ma feuille. Je vais regarder. Alors, je vais me mettre. Vous voyez, comme vous pouvez voir, voilà. Il n'y a pas besoin. Alors, je ne sais pas. Je vais essayer de vous mettre un peu plus bas. Vous verrez mieux. Voilà. Vous voyez la pigmentation du crayon. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Ça se dépose très très bien. Ils font un petit peu de saleté, hein, un petit peu de... j'ai perdu le nom. Donc, faut très régulièrement ou souffler. Mais ils sont très très pigmentés. Donc voici pour le rose et après on a dit un rouge. Alors je vais essayer de reprendre là et aller voir dans les rouges que j'ai. Donc c'est un rouge mais pas, c'est rouge orange comme ça et je vais prendre donc du coup dans le rack numéro 2 et je vais prendre le 0,06. 0,06. Donc c'est quand même marqué rouge dessus. Donc pareil, on va regarder. Vous voyez, très pigmenté. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Hein. Et les couleurs sont très très belles. Voilà. Par contre, moi j'ai déjà fait donc du coup un mystère et donc le colo que je vous ai montré et le crayon que j'ai le plus usé c'est celui-ci. Donc c'est un violet. Voilà, celui-ci. Et ça c'est un crayon que je n'ai pas utilisé pour juste vous montrer la différence.
Mais je l'ai beaucoup utilisé, ce violet. Hein. Donc, alors bon, ben, certes, hein, ils partent, hein, c'est normal. Si vous les taillez 2-3 fois, même avec un bon taille-crayon. Mais disons que ça permet d'économiser les Prismacolor ou d'autres gammes plus onéreuses. Si on a envie un petit peu d'économiser cette gamme-là, pourquoi pas se tourner vers les Broodfiner. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Je ne vais pas faire 36 couleurs avec vous parce que ça ne sera pas intéressant. C'est juste pour vous montrer comment ça réagit sur le papier. Je suis en train de réfléchir, j'ai pas pris mon taille-crayon. Voilà. Donc le 5. Alors, on va chercher du 5. 5. Alors, j'espère que c'est pas un endroit où il n'y en a pas beaucoup, parce que sinon, on verra rien du tout. Hein, il y en a là. Donc... Donc le 5. Alors par contre mon crayon est pas du tout taillé et moi j'ai horreur de ça. J'aime bien quand le crayon est bien taillé. Surtout quand c'est pour démarquer comme là. Là je suis en train de faire une démarcation du coup du 5. Donc, il faut quand même que le crayon soit bien taillé. Et là, c'est vraiment pas le cas. Voilà. Donc là, je fais une petite zone. Je démarque déjà. Et je vais pouvoir... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Alors, je vous ai bougé d'un coup. Je suis désolée. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de, quand même, de pigmentation. Quand même agréable. Parce que j'avais testé, alors c'est vrai que j'avais testé rien à voir des crayons de chez Action, des Decotime. Je les trouvais gras quand j'ai fait le nuancier et tout ça. Et quand je suis revenue sur un colo, j'ai voulu reprendre justement un Decotime. Et non, sur un mystère, c'était vraiment pas possible en fait. C'était vraiment tout sec, tout sec. Par rapport, quand vous prenez une gamme comme les Prisma ou comme les Broodfiner, ça va franchement rien à voir. Rien à voir. Donc, je suis repartie dans les Prisma et les Broodfiner du coup, et j'ai laissé tomber les Decotime. Disons que les Decotime, ils sont peut-être bien pour des colos hors mystère. Donc là, une partie du 5. Alors le colo, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que c'est.
j'ai pas regardé les solutions. Moi, ça me dérange pas de regarder les solutions. Je regarde souvent parce que je sais qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les livres. Donc, quand j'ai un doute, je regarde, mais je ne regarde pas systématiquement tout de suite. Donc là, voilà un bout du rose fait. Donc, comme je vous ai dit, ça fait beaucoup de saleté de crayon. Hein, Donc, moi, l'indispensable, et je vous le conseille aussi, c'est d'acheter un petit pinceau comme ceci. C'est vraiment un des indispensables à avoir quand vous faites du colo avec des crayons de couleur. J'ai ceci et du coup j'ai un aspirateur de bureau. Donc quand je fais du colo avec des crayons de couleur, j'utilise les deux en fait. Parce que des fois l'aspirateur il n'enlève pas tout. Donc quelquefois je passe aussi un coup de pinceau. Ça, c'est un pinceau que j'ai acheté rayon maquillage à Action. Je ne sais plus le prix parce que ça fait un moment que je l'ai. Mais vous en trouvez partout. Donc, moi, j'hésite pas à passer de temps en temps un petit coup sur le colo. Et aussi, pour pas salir la couverture, de passer aussi un petit coup sur le bureau. Voilà, effectivement, c'est une table. Comme ça, vous enlevez aussi les gommures qui se déposent sur la table. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Ça n'engage qu'à moi. Mais c'est ce que moi, je pratique quand je fais un colo. On va essayer de faire un tout petit bout de 8. Et je vous montre après ce que ça donne. Alors, je vais faire pareil un tout petit bout parce que mon crayon n'est pas taillé. Et mon taille-crayon est à l'étage. Et j'ai pas envie de remonter. Donc, voilà, je suis désolée. Donc, en taille-crayon, j'utilise le DAL 133. Moi, j'utilise que celui-ci. Je voulais m'acheter un Tigual et puis bon, après ça s'est pas fait, c'est pas urgent. Je suis contente, j'ai mon DAL 133 et j'en suis très contente. Donc là c'est un beau rouge bien vif, donc c'est super agréable à travailler, bien gras. Donc là, pareil, ça commence... j'ai pas beaucoup travaillé le crayon. Vous voyez que c'est une petite zone, mais il y a déjà beaucoup de saleté du crayon. Donc, je termine juste ma zone. Et je vais passer un petit coup de pinceau. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer ce que ça fait sur du papier sur les colos mystères, pardon. Je vais vous le rapprocher pour que vous voyez. Voilà, je vous le mets vraiment tout près. Je ne sais pas s'il va faire focus. Ils sont vraiment, vraiment agréables à travailler. Et encore pour ceux, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui les ont déjà et qui ont même déjà les 520 Brut Finer. Mais ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas. C'est des bons crayons gras qui sont très agréables à travailler et qui peuvent être un très bon compromis pour justement, comme je disais tout à l'heure, économiser. C'est les Prisma, les Polychromos, enfin des gammes un peu plus élevées, puisque une boîte de Prismacolor c'est environ 150 €. Là vous la payez 41 €. Donc c'est quand même plus facile à racheter
une boîte à 41 € qu'une boîte à 150 €. Donc, ben, n'hésitez pas. Si vous les avez pas encore, moi je vous invite ben, à les acheter parce qu'ils sont très très bien. Et ils ont une bonne pigmentation et il y a de très très belles couleurs. Je n'ai pas de sponsor, je n'ai rien du tout de vous dire ça, hein. C'est juste mon avis perso. Parce que moi je sais que j'ai longtemps hésité à les acheter. Parce que je me suis dit oui, ils vont être secs, machin. Voilà, je vais encore acheter ça pour rien. Et non, au final, je ne regrette pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura aidé. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, merci.